La seule chose qui te permet d'évoluer dans ta foi, c'est la parole que tu reçois. C'est la semence qui est investie. C'est la voice que tu entends et qui te permet que ta vie puisse changer. Ils sont venus à la repentance parce qu'ils ont entendu quelque chose. Jean-Baptiste est le cousin de Jésus. Jean-Baptiste, ce n'est d'ailleurs pas son prénom. Son prénom, c'est Jean. Mais comme il est venu baptiser, on l'a baptisé Baptiste. Jean-Baptiste. Jean le Baptiste. Jean, celui qui baptise. Mais quelle est cette nouvelle doctrine? Quelle est cette nouvelle manière de faire? Il n'y a pas de baptême qui existe dans l'Ancien Testament. Moïse disait, la loi disait que lorsque quelqu'un pêche, il faut amener donc au sacrifice des animaux pour pouvoir avoir le pardon. Mais Jean arrive avec une nouvelle doctrine. Jean arrive avec un nouveau message. Il prêche le baptême. Qui est ce Jean? Ce Jean-Baptiste est celui que Jésus connaissait. Et Ésaïe a prophétisé en disant, j'enverrai quelqu'un, j'enverrai un messager, j'enverrai the voice, la voix de celui qui va parler, de celui qui va prêcher dans le désert. Mais la puissance de Dieu qui jaillit à travers ce serviteur fait qu'une multitude de personnes vont à sa rencontre. Il ne prêchait pas dans la ville, il ne prêchait pas dans la synagogue, il ne prêchait pas dans le temple, il prêchait éloigné, il prêchait dans le désert. Et c'est là, dans le désert, que tout le monde vient vers lui. Ce n'est pas parce qu'il avait des réseaux sociaux, des Facebook, des Instagram, en disant je fais un séminaire là-bas dans le désert, venez. Il n'y avait pas de tract, pas de flyer. Il parle. Et son message, repentez-vous. Mais comment c'est possible? S'il était en train de prêcher, vous voyez, la grâce de Dieu, la bénédiction financière, venez à moi et vous n'aurez plus aucun souci, venez à moi et je vous bénirai, je comprendrai que tout le monde aille là-bas. Mais il prêche un message dur. Il dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Et ce message va toucher les pharisiens, va toucher les sadducéens, et ils vont arriver dans le désert. Je vais te parler. Qui est l'homme pour juger l'homme? Qui suis-je moi pour dire ou pour juger le peuple? Non, nous donnons le message. Et une fois que le message est donné, on donne aussitôt la possibilité de sortir de l'opposition, de l'oppression, un message d'espoir qui corrige, mais aussi qui amène, qui redresse. C'était le message de Jean-Baptiste. Le message de Jean-Baptiste. Repentez-vous. Pourquoi? Parce qu'il prépare la venue du Christ. Alors, si je viens chez toi, ou si tu invites des personnes chez toi, tu vas faire en sorte qu'avant que la personne arrive, tu vas balayer un peu. Même si tu as fait 3 jours dans la poussière, quand tu sais que quelqu'un va venir, tu vas balayer un peu, tu vas nettoyer, tu vas tout arranger pour que lorsque la personne arrive, elle soit à l'aise, elle soit bien. Et c'est ce que Jean est venu faire. Il a préparé les cœurs à recevoir la grâce de Dieu, à recevoir le royaume de Dieu. Et que fait le prédicateur? Que fait le serviteur? Que fait un pasteur? Que fait un évangéliste? Il prépare les cœurs à recevoir l'amour de Christ. Il n'y a pas d'autre message. Il n'y a pas d'autre message. Nous préparons les cœurs à recevoir Christ. Maintenant, la balle maintenant est lancée dans ton camp. La parole a été envoyée. Tu la reçois et tu es responsable de ce que tu fais avec cette parole. Alors nous sommes dans cette histoire de Jean, qui est le précurseur, qui vient avant Jésus pour préparer le chemin. Et la Bible nous dit que depuis Jean, le royaume de Dieu maintenant est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent.
Je veux parler. Pourquoi est-ce que je veux parler? Parce que le rôle du prédicateur, le rôle des pasteurs et des serviteurs de Dieu, c'est de ne pas rechercher une gloire humaine. Lorsqu'ils amènent un peuple à se convertir, lorsqu'ils amènent un peuple à la repentance, ils ne doivent pas dire « suivez-moi, suivez-moi ». Non, ils doivent les amener vers le Christ, aller vers le bon berger, aller vers le Seigneur, aller vers celui qui vous amènera dans de verts pâturages. Nous, les serviteurs, nous ne sommes que des instruments, nous ne sommes que des vases, nous ne sommes que des Jean-Baptiste. Mais quand la parole a été lancée, on va vous dire, ne suivez pas l'homme, ne suivez pas lui, mais suivez le Christ. Suivez celui-même qui vous donnera la vie et la vie éternelle. Alléluia. C'est ça l'évangile. On a complexifié les choses. Non. Elle, c'est ma brebis. Non, 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 non. Ça, c'est mon église. Alors, les membres de mon église, les brebis ne peuvent... Ah! Nous sommes les brebis de Christ. L'église est un seul corps. L'église est une. L'église, c'est l'unité. L'église, c'est l'union. C'est le rassemblement des croyants. Dieu ne viendra pas enlever le CRC. Non, il enlèvera l'église, l'épouse, quelle que soit ta dénomination, quelle que soit l'église que tu fréquentes. Si tu es disciple, tu seras enlevé. Les serviteurs de Dieu sont là pour ça, pour vous préparer, pour nettoyer le vase, pour que vous puissiez accueillir la gloire du Seigneur dans vos cœurs. Et si Jean a préparé le message pour préparer le chemin de Jésus, il a préparé la venue de Jésus, nous, Église, nous devons aussi préparer le retour de Jésus. Oh, comprends ce que je suis en train de te dire. Jean a prêché un message